Si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez l'aventure. On m'appelle Papou, j'ai la chance de pouvoir partir loin. Parfois seul avec mon sac à dos, parfois avec ma femme Magali. Mais quand j'ai pas le budget pour les billets d'avion, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me perdre sur les routes de France. Juste avec ma Twingo que j'ai transformée en petit van. Cette fois, j'ai fait simple. Un billet d'avion, une petite tente et sur place, une voiture louée pour tracer vers l'inconnu. Pas de plan, pas d'attente, juste une envie, partir loin. Et voilà les amis, bon vous voyez, j'ai posé la tente, tranquille, au milieu des pins, près du lac. Bon, en espérant ne pas me faire virer. Très vite, la route m'a offert ce que je préfère. Des paysages complètement fous. Et une gastronomie tellement incroyable que j'ai parfois oublié pourquoi j'étais parti. Ce voyage m'a rappelé quelque chose. On ne voyage pas pour tout comprendre, on voyage pour ressentir. Alors, installe-toi, on démarre. Et crois-moi, tu n'es vraiment pas prêt. Tout a commencé à Istanbul. Un début de voyage un peu mouvementé entre galères de voiture, camping approximatif. Tranquille. En Turquie, chiotte à la turque. Et une nuit improvisée au bord d'un lac, sans vraiment savoir où j'allais me réveiller. Mais c'est aussi ça, voyager, accepter l'imprévu et souvent être récompensé. Des paysages incroyables, des criques sauvages, des randonnées face à la Méditerranée, des rencontres, des saveurs locales. Et ce sentiment de liberté qui ne me quitte jamais. Maintenant, il est temps de reprendre la route, direction de nouvelles découvertes, parce que cette aventure turque est loin, très loin d'être terminée. Et coucou les amis, nouvelle journée en Turquie. Là, on va faire beaucoup de route aujourd'hui et sur mon chemin, j'ai pas mis qu'à aller un site classé à l'UNESCO qui a l'air magnifique. Le problème, c'est que je vais arriver à l'heure d'affluence. J'ai beaucoup hésité, je peux changer d'avis, mais je pense que je vais m'y arrêter quand même parce que ce serait dommage de louper ça. On verra. J'y passe, je vois qu'il y a trop de monde. Si c'est l'horreur, eh bien écoutez, c'est pas grave, on tracera, on ira directement là où j'ai prévu de poser ma tente. Et toi là qui regarde la vidéo là, qui est toujours pas abonné, pense à t'abonner, le petit like, le commentaire, parce que ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne et avoir des projets toujours plus intéressants. Allez, on perd pas plus de temps, on va prendre la route, tranquillou, let's go. Bon, il y a un mec qui a essayé de me vendre ses services. A priori, je me suis pas garé à l'entrée. Mais bon, on va trouver, on va marcher un peu. Il fait chaud, il fait même très très chaud. Allez, en tout cas, les cailloux tout blancs sont juste devant moi. On va trouver. Bon, je vois qu'il y a un peu de monde là-haut. Mais déjà, rien que là, le spectacle, il est vraiment très très beau. Je regrette pas d'être venu, quoi. Bon, on a bien fait de pas écouter le type. Il voulait me faire un tour de scooter. On était à 2 minutes, quoi. Voilà, il va falloir payer l'entrée. Alors, je sais que c'est cher, c'est genre 700 lire, je crois. Hein, ce que ChatGPT m'a dit. Ah oui, je me fais guider un petit peu par ChatGPT. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ça a été très pratique. C'est pas parfait. Mais j'ai pu avoir un guide maison, quoi. C'est vraiment très très cher. 30 €. Quoi. Dus dat kost hier evenveel als een totaal. En 60 maal 4 keer 16. En dan? Sir, application download Museum of Turkey after ticket barcode scan all everything missing for you no return and
Take off your shoes in the traverten. Ah, wel, ik heb 3000. No, Sarreton En moet dat dan niet vragen en is for me. Yes, for you. Ok. it's too Ok, much, thank you. Ik vind ook niet. Waouh, ça fait très très mal. 30 €. Alors on a les petits écouteurs. Je sais même pas si je vais m'en servir puisque je fais mes vidéos. Du coup, je vais pas avoir les écouteurs en même temps. Bon, bah, on va essayer d'en profiter un max. Hein. Voilà, faut savoir, 30 € par personne. Alors ça donne accès au site de Cléopâtre, le bain de Cléopâtre. Il y a des anciennes ruines grecques un peu plus loin. Bon, on va aller tout voir du coup. Alors moi j'étais vraiment sur 15 €. Voilà, c'est le double. Voilà, bon. Après une fois qu'on est là, hein, on va pas chiner quoi. Mais après c'est vrai que moi je suis tout seul, ça va. Si on avait prévu en famille à 4, tout de suite ça pique un peu plus quoi. Mais ça reste très très joli. Et ça grimpe un peu. On doit enlever les chaussures. Donc ouais, ça va être assez cool quoi. 30 balles hein, quand même. Bon allez, bref, faut que je passe à autre chose. Allez, mauvaise nouvelle, le drone est interdit. Je suis chier quoi. Voilà, on fait des belles images. Bon après je peux comprendre hein, en cas de crash ou machin. Voilà. Faut pas non plus râler pour râler. C'est un site qui est protégé. Voilà. Donc voilà, je respecte. J'essaierai quand même de prendre un petit plan aérien là où j'avais vu les oies juste avant. Akdeniz önümde parlıyor. Kayalıklar denize sarılıyor. Yalnız yürüyorum bu yolda. Rüzgar dostum, güneş omzumda. Oh yeah, ne güzel bu topraklar. Là on y est dans la foule. Dans le bain de foule. Après c'est là où il y a les bassins là, assez jolis, on peut pas se baigner. On va prendre quelques images. Là je suis deg hein, pour le drone. Même si je comprends. Le prix, par contre, j'ai toujours du mal à comprendre. Mais bon, écoutez, ça doit faire vivre la région, tant mieux pour eux. Allez, on se dirige vers les ruines maintenant. Là, déjà, il y a beaucoup moins de monde. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des personnes, les ruines ne les intéressent même pas, ils viennent vraiment que prendre la photo avec le joli petit bassin bleu. Enfin voilà quoi, c'est assez spécial quoi. Le délire, je prends ma pause Instagram quoi. Vous allez voir, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a ce coin là qui est très joli aussi. Alors il n'y a pas les petits bassins bleus, c'est beaucoup moins coté et il n'y a plus personne. Les gens s'agglutinent là-bas quoi. Bon, les ruines sont en rénovation. Après, ça reste très joli. Moi, je vais prendre le chemin du retour. Car on a encore un petit peu de voiture à faire. Pour trouver mon spot de ce soir. Parce que ce soir, je ne sais toujours pas où je vais dormir. Mais je vais partir un peu plus dans les montagnes. Je n'ai pas regardé encore. Mais au moins 2-3 heures de bagnole encore. Il va falloir que je trouve un endroit où manger. Parce que j'ai que des gâteaux et de l'eau dans la voiture. Pas me nourrir de fou. Donc voilà, fin de la balade de Pamukkale. Bon, à vérifier. Dans l'ancienne ville grecque d'Eriatos. Tout ça, bien sûr, j'irai le vérifier et je vous confirmerai. Donc allez, encore trop de blabla. Il faut que je retourne à la voiture. Vite fait, bien fait. Et puis je pense que je vais même pas sortir le drone parce que j'ai pas envie de m'amuser, c'est interdit, voilà. Tant pis quoi. On aura eu des images un peu vues de haut. Donc allez, ça roule, ma poule. Les amis, en route. Allez,
espérons qu'on va se trouver un petit spot de rêve, loin du monde et des foules. Bon les amis, je ne sais absolument pas où j'arrive. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de village, que dalle. Là, 7 minutes, j'arrive à destination, il n'y a même pas un panneau, que dalle. Bon, j'espère que ça va le faire quand même. J'ai une bouteille d'eau et un paquet de gâteaux. de carte postale, la route est offerte. Hey, yo, busy show, yo. Bon, et voilà les amis, je suis à destination sur mon GPS. Alors il n'y a strictement rien, j'avais pas prévu de plan B. Je vais continuer un peu là-haut et je vais faire un point et je suis pas couché encore. Hein. Parce que là il y a vraiment rien. C'est affreux. Même pas de quoi s'acheter une bouteille d'eau. Enfin j'en ai une mais elle doit être chaude. Bon. Bon bah c'est un peu la galère là. Bon, les copains et les copines, d'un coup j'ai une idée de génie quoi. Et oui, ça m'arrive. Je me suis dit, bizarrement, j'avais déjà eu l'impression que le camping affiché sur Google Maps et le camping affiché dans Parc Fortnite, les emplacements n'étaient pas exactement les mêmes. Et là, je m'étais mis sur Google Maps, croyant que c'était le plus sûr. Et en fait, bah là, je vais tenter le point de Parc Fortnite. C'est validé par des gens qui sont déjà testés. Après, j'ai pas regardé la date. Donc demi-tour. Et en fait, là où il y avait une barrière, j'aurais pas dû tourner. J'aurais dû continuer un peu. Bon alors, on redescend. Et on va voir ce que ça donne. Et si là c'est pas bon, bah un autre carte et on va essayer de se trouver un autre endroit. Au moins essayer de trouver un endroit où je peux trouver un peu d'eau fraîche. Quoi, un truc comme ça. Bon, finalement, j'ai trouvé l'endroit. Alors, c'est pas vraiment un camping. Je suis tombé. Alors, alors, il y a un restaurant. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir manger. En plus, c'est pas trop cher. Il y a de quoi boire de l'eau fraîche, tout impeccable. Ça, c'est génial. Il y a une petite surprise. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et alors, pour le campement, on m'a envoyé à 700 mètres plus loin. Là, je suis tombé sur deux mecs qui bossent pour la ville, a priori. Donc ça avait l'air sympa l'endroit où on m'avait envoyé, mais non, je pouvais pas. Et là, ils m'ont rapproché. Finalement, je suis près du restaurant. Je pense que je vais me foutre là. Je suis pas très loin de chez des gens. C'est juste incroyable. Voilà. Bon, c'était cool. Après, c'est dommage. Ce même là, hein, je mets pas les lunettes méta pour filmer parce qu'il y aurait un petit voyant lumineux, mais c'est vraiment des moments incroyables où Google Translate là nous dépanne bien, mais je pense qu'on y arriverait sans. Après, on court à la facilité, on arrive à se faire comprendre. Hein. Bon, je vous montre l'autre endroit, enfin qu'ils m'ont montré, Ibrahim et j'ai pas retenu son nom. C'est pas ici, un peu plus bas. Ouais, je sais pas, c'est sympa là aussi quand même. Me mettre là. Tu sais, j'ai même les toilettes. Ah, ça fait. Bon, yes. Oh putain, on est dans une toilette normale. Quoi se laver vite fait. Bon allez, j'ai pris ma décision. J'ai vraiment envie de poser ma tente là-haut. Voilà, je pense que ça va être plus agréable. Allez, c'est parti. J'installe le bivouac. Bon, le bivouac est posé et trouvé. Les gens super cool ici, ils m'ont rien demandé. Je pense que je vais être réveillé de bonne heure. Il n'y aura pas de grasse mat. Alors ça fait vraiment le charme parce que du coup je suis dans une forêt de pins juste à côté d'une mosquée. Bon, que demander de plus quoi, franchement.
Donc là, c'est vraiment très très cool. Je suis juste à côté du restaurant, voilà, ma petite surprise. J'espère que ça va être faisable. Donc voilà, j'ai posé la tente, c'est cool. Je vais être réveillé de bonne heure, c'est cool aussi. Ça me permettra de voir autre chose. Puis voilà, à chaque fois que je désespère, au final, ça se termine toujours relativement bien. Regardez encore ce petit décor. Franchement, je suis bien, je suis au top. Bon, on va se promener dans ce mini village. Voilà, on a tout ce qu'il faut, franchement. La Turquie, on oscille entre les trucs super chers, enfin super chers. Voilà, on s'attend pas à des prix comme ça des fois en Turquie, quoi. Surtout, on peut manger pour 2-3 euros des fois, et des fois à 30. Enfin bref, on a un peu du mal à comprendre cet écart. Mais ouais, on tombe sur des pépites comme ça, quoi. Là, pour l'instant, on m'a mis chez les gens, sur le terrain des gens. Personne n'est venu me voir. La dame elle est sortie, elle a étendu son linge, elle m'a même pas calculé. Voilà, quoi. Je veux dire, je vais passer une nuit gratos, quoi. Avec les toilettes, machin. Alors c'est pas top de la propreté, quoi, mais on va pas se plaindre. On est quand même pas si mal, quoi. Petit village dans la nature. Ah, c'est ça du papou voyage, c'est ça que je cherche. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous emmener avec moi dans ces moments-là. Voilà, mes voyages, c'est pas que des trucs comme ça, mais c'est des fois, voilà, c'est des pépites, c'est des moments inoubliables. Et là, on est en train d'en vivre, hein. Voilà, une galère, un moment inoubliable. C'est toujours comme ça que ça marche. On le sait maintenant. Et c'est pour ça, quand les galères arrivent, on se dit, il va se passer quelque chose de bien. Alors, j'étais pas sûr d'avoir compris, mais finalement, si, j'ai vraiment accès au bain turc pour 2 euros. Je crois que j'ai payé. Voilà, c'est vraiment cool. Donc, à la base, un point Google Maps mal répertorié se termine dans un bain turc. Allez, je me change, j'y vais de suite. Enfin, c'est encore en construction, mais je pense que là, c'est qui se met bien? C'est Gabriel. Yes. Ça c'est cool. Cool de ouf. Yes. Allez. Voilà, dessus je vais couper parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Je ne vais pas les gêner avec la caméra. Mais en tout cas, elle est super chaude. Je sais pas combien elle est, mais trop bonne. C'est une eau naturellement chauffée. Elle vient de source chaude. Franchement, c'est le pied. Yes les amis, et ben ce petit bain turc, c'était juste waouh. En tout cas, je me sens lessivé, j'ai faim. La journée commence à se terminer. Et ben quelle journée encore ici en Turquie. Demain, direction Iznik ou Iznik. Et oui, c'est déjà la fin. Moi, ça aurait été une belle aventure. Donc finalement, une toile de tente et puis une location de voiture. Bon, elle m'a coûté cher, hein, 300 balles quand même, mine de rien. J'aurais pu avoir à 200 balles que j'avais pris sur Booking, sur un site. Bon, je me suis loupé sur ce coup-ci, quoi. Mais dans tous les cas, on aura vu du bien, du moins bien, du très bien. On aura fait un joli petit tour de la Turquie, mais c'est pas fini. Car je pense qu'il va y avoir un joli coucher de soleil et je pense qu'on va terminer cette journée avec un petit vol de Tumpak. Car c'est vrai, on n'a pas pu le sortir aujourd'hui. C'est bien dommage. Alors, on va se rattraper.
aller manger et aller le faire décoller et choper un joli coucher de soleil. J'ai vu la voix du mec quand même complètement usé par son bain chaud. Et coucou les amis, dernière journée en Turquie, enfin avant-dernière, mais demain je compte pas car c'est la route vers Istanbul, prendre la voiture et prendre l'avion. Donc autant vous dire, voilà, c'est aujourd'hui, dernier jour. On va aller à Iznik, j'ai réservé un hôtel pour la dernière nuit. Et voilà, ça aurait été une aventure très très cool, encore une fois, sur Papou Voyage. Alors abonnez-vous, moi. Je vais ranger tout ça, je vais commencer à remettre les affaires en condition et puis on va reprendre la route. Il y a 3 heures de route, tranquillou, on va encore voir un peu de paysage, c'est cool, c'est sympa. Et ben let's go! Oh, ça y est, enfin les amis, on est arrivé à Iznik. Là, je posais mes affaires dans la chambre. Alors c'est vraiment, voilà, pas le grand luxe. J'ai surtout trouvé une place de parking. Ça, c'est cool. Je suis pas super loin. Je dois être à 100 mètres. Écoutez, allez, on monte dans la chambre. Je me repose un peu et on va faire un tour après. Bon voilà, ça y est, on a récupéré la chambre d'hôtel. Bon voilà, j'ai déjà installé tout mon bordel. Faut que je refasse mes sacs pour demain prendre l'avion. Là, on va aller faire un petit tour. Voilà, j'ai encore un petit peu faim, comme d'hab. On est en Turquie, on a toujours faim en Turquie, c'est comme ça. Bref, on n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. C'était le moins cher de la ville. Et ben, ça se voit. Mais bon, 28 €, on a l'essentiel, quoi. Allez, bref. Les lunettes sur la tête, direction en immersion dans Iznik. Allez, on est parti pour la balade. J'aimerais bien me choper une petite glace là. Je crois que j'ai trouvé ma petite glace. Allez, on sort l'oseille. On attend. Voilà, c'est cool, la petite glace. 20 lire turcs, ce qui fait, je crois même pas 50 centimes quoi. Ça doit être 30 centimes, un truc comme ça quoi. Au miel bien sûr. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Mettre pas les prix. Hein. Ouais. Pas mal de trucs. Alors là, ça, il va falloir que j'y aille parce que c'est une chaîne de restaurants que j'ai vu un peu partout. Et ouais, si ça a l'air d'être un peu
Le McDo version turque. Franchement, j'ai un petit creux. Allez, on va y aller, on va se faire plaisir. Allez, direct, on va voir ce que ça donne. Kebab, 220 lire. Je sais absolument pas comment ça marche. Il y a des serveuses. Je pense que je dois me mettre à une table. Il n'y a plus de table dehors. Ouais, on va se mettre dedans. Toujours la petite salade qui va bien. Là, on se fait plaisir, un peu de citronnade comme ça en attendant la brochette. Un peu d'huile d'olive, je pense que ça doit être ça. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un peu de sel? Ça, je me demande, ça va être un piment. Ouais, ça picote un peu, mais ça va, c'est pas méchant. Voilà, on connaît un grand classique, hein, la soupe de lentilles. Ça, je vais choper la recette. Là, la petite brochette de kebab. Allez, regardez. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Et voilà les amis, la Turquie c'est fini. J'espère que j'aurai rendu honneur à ce pays à travers mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que vous ne serez pas ennuyés à regarder mes aventures ou mes mésaventures. En tout cas, tout s'est quand même assez bien passé dans l'ensemble. Ce pays, la Turquie, bah, finalement c'est quand même vachement proche de l'Europe, quoi. On voit bien, hein, on a tous les standards qu'on connaît. Mais en tout cas, dans cette partie de la Turquie que j'ai fait, eh bien, écoutez, je me suis senti vraiment très très bien. Franchement, les gens sont d'une gentillesse, mais c'est un peu ce qu'on retrouve un peu partout. Maintenant, ça devient une habitude. On va croire que je fais exprès, mais non, franchement, les gens sur cette planète ont un bon fond et n'en déplaisent à certains. Et oui, les gens sont gentils. Il suffit d'avoir le sourire et d'être poli. Voilà, tout simplement. Et on passe partout, quoi. Bref, moi demain, c'est l'avion, donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner, le petit commentaire, regardez les vidéos, tant qu'elles vous plaisent, regardez-les jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça que ma chaîne elle évolue. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. C'est vraiment une chaîne faite par passion et par amour. Et je partage ça avec vous, avec grand plaisir. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette Turquie. Je vous fais encore une fois des gros bisous. J'ai toujours du mal à dire au revoir parce que quand je dis au revoir, je ne connais pas encore mon prochain voyage. Mais déjà, j'ai des idées dans la tête. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao les amis. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est un plaisir. Bisous, ciao.